Vous sentez ce goût de la nature? C'est l'Artémisia. Cette plante efficace contre le paludisme, maintenant disponible dans notre vitrine en ligne sur focusmediafrique.com. De l'Artémisia pour prévenir et rompre avec le paludisme. 40 grammes, 2500 francs et 3000 francs. Passez vos commandes au 671 744 756 ou dans notre vitrine en ligne sur focusmediafrique.com. Artémisia, vous remettre d'aplomb. Nombreuses sont-elles ces filles, ces femmes, ces mères qui battent le pavé des rues des différentes métropoles, arpentent les couloirs des hôpitaux avec au fond de ces dernières des souvenirs quasi indélébiles d'une douleur qui ne cesse de frapper leur tout petit, leur bébé, le fruit de leurs entrailles. Des cris très souvent discontinus de ces innocents, incapables de dire avec exactitude l'origine de ce mal qui, selon les estimations 2019 de l'Organisation mondiale de la santé, frappe environ 6 000 enfants au Cameroun. Alors, une question fondamentale revient à l'esprit de tout observateur, c'est celle de savoir quelle est cette maladie qui agit silencieusement autour de nos progénitures. On appelait son bacille généralement le bacille de Koch. Il faut savoir que le bacille de Koch englobe tous les genres de mycobactéries, à savoir Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum, mais majoritairement Mycobacterium tuberculosis, qui est la cause principale de la tuberculose, pulmonaire comme extra-pulmonaire. La tuberculose touche le plus souvent les poumons et se transmet lors de l'expectoration des gouttelettes provenant des sécrétions bronchiques. Chez une personne en bonne santé, l'infection à Mycobacterium tuberculosis en principe n'est pas nocive car l'immunité du malade, on va dire ça comme ça, l'immunité du malade emprisonne le bacille, ce qui empêche que le patient fasse la maladie. Une veuve noire autour des enfants de 0 à 14 ans qui a fait l'objet d'un symposium de sensibilisation et de recyclage des étudiants en médecine dans la lutte contre la tuberculose. Une rencontre qui a pris corps dans la capitale camerounaise le 24 mars 2021, jour de célébration de la lutte contre cette pathologie. L'objectif, c'est qu'à partir de cette sensibilisation, que ces élèves médecins puissent passer le message à leurs camarades qui n'ont pas pu être présents, qu'eux aussi puissent participer dans la lutte contre la tuberculose. On va noter ici, là, après une première infection, une IDR qui peut être positive. Occasion donc de rappeler aux uns aux autres les chiffres quelque peu inquiétants de la tuberculose infantile. La tuberculose est la première cause infectieuse de mortalité dans le monde, avec 9,6 millions de cas et 1,5 million de décès déclarés par an. L'Organisation mondiale de la santé estime que 480 000 de ces cas étaient multirésistants en 2014. Au Cameroun, en 2019, l'on a recensé 24 584 cas de tuberculose. Selon notre source, ces chiffres sont en baisse. Cette commémoration est également l'occasion d'attirer l'attention du public sur la tuberculose pédiatrique. En effet, 1 263 enfants malades ont été enregistrés en 2019 au Cameroun. Beaucoup de personnes ne sont pas au courant de l'existence de la tuberculose pédiatrique. Elle concerne les enfants de 0 à 14 ans qui sont en contact avec des parents malades.
Un problème de santé publique se dessine donc autour de cette maladie infectieuse, contagieuse à déclaration obligatoire. Pour cela, des actions conjointes et une sensibilisation tous azimuts est impérative. Alors la tuberculose en général au Cameroun est sous-notifiée. Si on part sur la base du fait que les 22 000 cas sont en deçà des attentes de l'OMS, le gap sera énorme avec celui de la tuberculose pédiatrique. Et cela peut s'expliquer par de plusieurs façons. Premièrement, le cas de l'enfant qui est malade, mais les parents ne savent pas qu'il présente des signes de tuberculose. Donc, il peut avoir un problème d'information et de recours aux soins. Également, le parent peut avoir la volonté de conduire son enfant à l'hôpital, mais il n'y a pas une formation sanitaire à proximité qui puisse prendre en charge tel qu'il faut. Il y a également le problème d'accès en rapport avec les coûts liés à la santé. Nous pensons que l'activité communautaire ou l'apport communautaire a vraiment joué dans la réduction de la prévalence et du taux de morbidité et de mortalité liés à la tuberculose. Parce que les agents communautaires, par leur effort, ont pu sensibiliser des personnes qui ne savaient pas ce qu'est la tuberculose, ont pu ramener vers les formations sanitaires des cas présumés tuberculose qui ont été détectés TB et qui ont suivi un traitement de tuberculose pendant 6 mois. Et ils ont également pu, avec les enfants de moins de 5 ans qui vivaient autour des cas index, ils ont pu amener ces enfants à prendre un traitement de prévention à la tuberculose. Des difficultés pour ces patients qui, au-delà de la gratuité du traitement, doivent néanmoins faire face à des frais connexes. La tuberculose, comme la maladie en général, a des coûts indirects et des coûts directs. Et par exemple, pour le diagnostic, il faudra encore dans certaines formations débourser une certaine somme pour faire l'examen des crachats ou encore la radiographie pulmonaire chez l'enfant. Généralement, la prise en charge de la tuberculose sensible est en ambulatoire. Alors quand il y a des comorbidités ou bien des complications associées, le malade peut se retrouver hospitalisé. Et pour ce type le remboursement justement est limité à la tuberculose multirésistante. Dans la tuberculose multirésistante, on rembourse les frais d'hospitalisation et tous les autres bilans qui peuvent être faits. Pour la tuberculose sensible encore, il y a effectivement des coûts qui restent non couverts. Mais toujours est-il que nous avons pu obtenir le remboursement des examens de crachat pour plusieurs formations sanitaires. Également, le programme a pu acheter des appareils de radiographie mobiles avec des véhicules qui sont actuellement répartis dans les régions. Donc, ce sera à la portée de plusieurs patients. Sans oublier que la tuberculose pédiatrique, la tuberculose pédiatrique a des médicaments qui sont disponibles au niveau des centres de diagnostic et de traitement et qui sont gratuits, totalement gratuits les médicaments. Alors, pour accompagner les autres frais, le PNLT est impliqué dans le processus de la couverture sanitaire universelle. Néanmoins, des efforts sont consentis par le gouvernement camerounais pour réduire à sa plus simple expression la tuberculose pédiatrique. Dans un tel contexte, la programmation de tels événements est une réponse appropriée à cette problématique pour laquelle notre pays a déjà consenti d'importants efforts. Il s'agit notamment des dépistages, de la multiplication des centres de prise en charge et d'hospitalisation disponibles. À travers son programme national de lutte contre la tuberculose, le Cameroun a lancé un plan stratégique visant à améliorer la détection des cas de tuberculose active et latente parmi les groupes à haut risque, notamment les enfants, et accroître les taux de succès thérapeutiques. On note également la multiplication des centres de prise en charge et l'hospitalisation qui est disponible. Par ailleurs, le Cameroun cherche désormais à élargir l'utilisation du diagnostic moléculaire pour la détection précoce des cas de tuberculose et l'identification des souches résistantes au moyen de la plateforme diagnostique d'INESPER.
ainsi que des radiographies thoraciques numériques. Il est important de rappeler que la prise en charge de la tuberculose pédiatrique figure désormais dans le guide national de prise en charge de la tuberculose. Également, le PNLT accompagne les personnels de santé pour ce qui est de la formation. Il y a des recyclages qui sont faits pour les personnels de santé, que ce soit des sages-femmes, des infirmiers, des médecins, des techniciens de radio pour la tuberculose pédiatrique. On encourage également l'intensification de la recherche de la tuberculose pédiatrique à toutes les portes d'entrée dans un hôpital. Alors, pour faciliter l'intégration de la maladie, on encourage que ce soit dans le service de néonatologie, de maternité, de vaccination, tous les services, on encourage le dépistage intensif de la tuberculose. Malgré les 6% des décès occasionnés par la tuberculose, elle reste une maladie curable. Déjà, en termes de données de succès thérapeutique, le Cameroun croît chaque année. Donc, en 2020, nous sommes à 86% de succès thérapeutique, qui est légèrement plus élevé en 2019, où nous étions à 84% de succès thérapeutique. Donc, il faut savoir déjà la prise en charge de la tuberculose reste certes complexe, mais évidente, surtout lorsque le patient prend son traitement de façon régulière et ininterrompue. Donc, déjà, en termes d'objectifs, quel sera donc l'objectif du traitement antituberculeux? Déjà, dans un premier temps, ce traitement va éviter la mortalité liée à la tuberculose, à la maladie tuberculeuse. Et de deux, le traitement antituberculeux aide également à réduire la contagiosité du cas index, c'est-à-dire le patient. Comme on vous a expliqué, lorsque le patient est mis sous traitement, à partir de 2 semaines, le taux de contagiosité diminue drastiquement. Un autre objectif du traitement, c'est également d'améliorer le statut clinique des patients VIH. Comme on vous l'a dit, le VIH est un facteur qui favorise l'implémentation ou bien l'assise de la tuberculose. Et il faut savoir qu'au Cameroun, nous sommes à 29% de co-infection. Donc ceci dit, lorsqu'on a un patient VIH, on est sûr qu'à 29%, si les mesures ne sont pas prises, il peut développer la tuberculose. Il est temps, comme l'indique la célébration 2021 de la lutte contre la tuberculose, un slogan qui vise à atteindre zéro tuberculose chez nos enfants et joindre ainsi la parole aux actions humanitaires, à l'occurrence la déclaration politique issue de la récente réunion de haut niveau des Nations Unies relative à une mobilisation d'au moins 13 milliards de dollars américains annuels pour favoriser l'accès universel au diagnostic, au traitement et à la prise en charge de la tuberculose à l'horizon 2022.